Je m'appelle Lucille, j'ai 25 ans. Je travaille comme secrétaire dans une petite entreprise. Je vis seule dans un petit appartement près de la ville. Chaque matin, je me réveille tôt. Je prends une douche, je prépare une tasse de thé et je me prépare pour le travail. Mon bureau se trouve à 20 minutes en voiture. J'écoute de la musique douce pendant le trajet. Cela m'aide à me sentir calme avant une longue journée. Je commence à travailler à 8h30. Mon patron s'appelle Monsieur Matteo. Il a 44 ans. Il est grand et porte toujours un costume propre. Il parle d'une voix douce, mais il aime que les choses soient faites rapidement. Quand j'arrive au bureau, je prépare d'abord son café. Il l'aime fort, sans sucre. Ensuite, j'allume mon ordinateur, je vérifie mes mails et je réponds aux appels téléphoniques. Mon bureau est près de la porte d'entrée, donc je suis la première personne que tout le monde voit en arrivant. Le lundi, le bureau est très occupé. Monsieur Matteo me demande souvent de faire plusieurs choses en même temps. Parfois, j'écris des lettres, j'imprime des documents ou je prends des rendez-vous. Parfois, il m'appelle dans son bureau pour de petites tâches personnelles. Je dis toujours oui, même quand je suis fatiguée. Je veux bien faire mon travail. Je veux qu'il soit satisfait de mon travail. Mais après l'avoir aidé pour ses affaires personnelles, je me sens souvent étrange. Je n'arrive pas à l'expliquer clairement, mais je me sens mal à l'aise. Monsieur Matteo est gentil à certains égards. Il m'achète souvent de petits cadeaux comme une boîte de chocolat ou une fleur pour mon bureau. Une fois, il m'a offert une écharpe pour mon anniversaire. Il a souri et dit « Tu es belle dans cette couleur ». J'ai répondu « Merci ». Mais je me suis sentie timide. Cette nuit-là, j'ai regardé l'écharpe longtemps. Elle me plaisait, mais je ne savais pas pourquoi il me l'avait offerte. Personne d'autre au bureau ne recevait de cadeaux de sa part. Ma collègue Lina m'a un jour murmuré « Lucille, le patron est très gentil avec toi. » J'ai ri et dit « Il est gentil avec tout le monde. » Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Il m'appelait souvent dans son bureau plus que les autres. Quand nous étions seuls, son ton était différent. Il souriait davantage. Il parlait de sa vie et me posait des questions sur la mienne. J'aimais cette attention. Personne ne m'avait jamais fait sentir aussi importante auparavant. J'ai commencé à penser à lui de plus en plus. Quand je rentrais chez moi le soir, je repensais souvent à ce qu'il avait dit ce jour-là. Parfois, je rêvais de lui. Cela me rendait heureuse mais aussi confuse. Il était mon patron, pas mon ami. Pourtant, j'aimais la façon dont il me regardait et son sourire quand je lui apportais son café. Chaque jour suivait la même routine. Je travaillais dur toute la matinée, répondais aux appels et organisais ses réunions. À midi, je mangeais seule à mon bureau. Monsieur Matteo venait parfois et demandait « As-tu mangé ?» Je répondais « Oui », même quand ce n'était pas le cas. Une fois, il m'a apporté un sandwich du café du coin. Il a dit « Tu travailles trop, Lucille. Tu dois prendre soin de toi. » Ces mots sont restés dans mon esprit toute la journée. Je me suis sentie réchauffée à l'intérieur. J'ai pensé qu'il se souciait peut-être vraiment de moi. L'après-midi, je devais souvent porter le courrier à la poste. La promenade était courte et l'air frais me faisait du bien. J'aimais être dehors quelques minutes. Puis je revenais,
nettoyais les tables et préparais les choses pour le lendemain. Je quittais toujours le bureau vers 18h30. Quand je suis arrivée chez moi, il faisait déjà sombre. À la maison, je préparais un dîner simple, parfois de la soupe ou des pâtes. Ensuite, je regardais la télévision ou consultais mon téléphone. Je n'avais pas beaucoup d'amis dans la ville. Parfois, j'allais au magasin pour acheter des courses. Le vendredi, j'appelais ma mère. Elle habitait dans une autre ville. Elle me demandait toujours « Comment ça va le travail, Lucille ?» Je répondais « Ça va. Mon patron est gentil. » Je ne lui parlais jamais du sentiment étrange que je ressentais certains jours au bureau. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Un lundi matin, je suis arrivée un peu en retard. Il y avait beaucoup de circulation sur la route. Quand je suis entrée au bureau, M. Matteo était déjà là. Il regarda sa montre et dit « Tu es en retard, Lucille. » Je répondis « Désolée » et expliquai pour le trafic. Son visage fut sérieux un instant, puis il sourit. « La prochaine fois, pars plus tôt, » dit-il. Puis il me tendit une petite boîte. « C'est pour toi, » ajouta-t-il. Je l'ouvris. À l'intérieur, un bracelet en argent brillait. « Ce n'était pas nécessaire, » dis-je doucement. « Je le voulais, » répondit-il. « Tu rends mon travail plus facile. » Je souris, mais je me sentais nerveuse. Je ne savais pas quoi dire. Plus tard dans la journée, Lina vit le bracelet. Elle haussa les sourcils et dit « Un autre cadeau ». Je lui expliquai que c'était juste pour m'avoir aidé avec du travail supplémentaire. Elle ne semblait pas convaincue. « Fais attention », dit-elle. J'en ris, mais ces mots restèrent dans mon esprit. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je m'assis sur mon lit en tenant le bracelet. Il était beau, mais je me sentais mal à l'aise. Je voulais croire que M. Matteo était simplement gentil, mais je n'en étais plus si sûre. Je me rappelais comment sa main avait touché la mienne quand il m'avait donné la boîte. Ce n'avait duré qu'une seconde, mais j'avais rougi. Les jours suivants, il était encore plus amical. Il me demandait mes plans pour le week-end. Il proposait de me raccompagner quand il pleuvait. Une fois, il dit « Tu as l'air fatigué, tu devrais te reposer davantage. » Je souris et répondis « Merci ». J'aimais entendre ces mots de sa part. Il me faisait sentir vue, mais une part de moi commençait à se demander si c'était normal entre un patron et sa secrétaire. Un après-midi, alors que tout le monde était déjà parti, M. Matteo me demanda de rester un peu plus longtemps. Il dit qu'il avait besoin d'aide pour quelques dossiers. J'acceptais, même si j'étais fatiguée. Je voulais montrer que j'étais responsable. Nous travaillâmes en silence pendant un moment. Puis il dit « Tu es très spéciale, Lucille. » Mes mains se figèrent un instant. Je le regardais, ne sachant que dire. Il sourit et continua. « Tu n'es pas comme les autres. Tu comprends ?» Mon cœur s'accéléra. Je répondis « Merci, monsieur. » Il rit doucement. « Tu peux m'appeler Matt quand nous sommes seuls. » Cette nuit-là, je n'arrivais pas à bien dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ces mots. « Tu es très spécial. » J'aimais les entendre, mais cela me troublait aussi. Était-ce encore du travail ou autre chose? J'essayais d'arrêter d'y penser, mais ce n'était pas facile. Le lendemain matin, j'arrivais tôt au bureau. Je voulais éviter de me retrouver seule avec lui à nouveau. Mais quand il arriva, il sourit comme si rien ne s'était passé. « Bonjour, Lucille, » dit-il. « Bonjour, monsieur, » répondis-je, faisant semblant d'être calme.
Toute la journée, j'essayais de rester occupée. Je répondis aux appels, envoyais des mails et évitais les longues conversations. Mais il trouvait toujours des moments pour s'approcher de mon bureau et dire de petites choses comme « Tu es jolie aujourd'hui » ou « Cette couleur te va bien ». Je souriais poliment, mais mes mains tremblaient à chaque fois. À la fin de la semaine, je me sentais fatiguée. Pas seulement à cause du travail, mais aussi à force de trop réfléchir. Je voulais croire que M. Matteo se souciait de moi de manière sincère, mais au fond de moi, je n'en étais pas sûre. J'aimais son attention, mais elle me faisait aussi me sentir coupable. J'étais sa secrétaire, pas son amie ni sa petite amie. Pourtant, une part de moi espérait que sa gentillesse signifiait quelque chose de réel. Ce vendredi soir, en rentrant en voiture, la radio diffusait une chanson d'amour. Je souris doucement en pensant à son sourire, à ses cadeaux et à sa voix douce. Mais je me rappelais alors les mots de Lina. « Fais attention ». Mon sourire s'effaça. Je voulais faire confiance à mon patron, mais quelque chose dans sa gentillesse ne me semblait plus sûr. Cette nuit-là, en éteignant la lumière, je me répétais que ce n'était que du travail, rien de plus. Mais au fond de moi, je n'en étais plus si sûre. La semaine suivante commença comme toutes les autres. Je me réveillais tôt, enfilais mon chemisier bleu clair et attachais mes cheveux en une queue de cheval simple. J'essayais de ne penser qu'au travail. Pendant le trajet jusqu'au bureau, je me répétais sans cesse que M. Matteo n'était que mon patron et rien d'autre. Je voulais croire que si je travaillais dur et restais poli, tout resterait normal. À mon arrivée, il était déjà là, assis à son bureau en train de lire quelques papiers. Je lui souhaitai calmement « Bonjour ». Il leva les yeux et sourit. « Bonjour Lucille, tu es très jolie aujourd'hui ». Je le remerciai et me dirigeai rapidement vers mon bureau. Je sentais son regard sur moi et je me sentais mal à l'aise, même si je ne le montrais pas. Je restais occupée toute la matinée. Le téléphone sonnait sans cesse. J'écrivais des mails, imprimais des lettres et triais le courrier. Je voulais me concentrer sur mes tâches, mais mon esprit revenait sans cesse à lui. Chaque fois qu'il sortait de son bureau, je me sentais nerveuse. Parfois, j'espérais qu'il vienne me parler. Parfois, je souhaitais qu'il me laisse tranquille. C'était un mélange étrange de sentiments que je ne comprenais pas. À l'heure du déjeuner, Lina vint s'asseoir avec moi. Elle ouvrit son sandwich et dit « Tu sembles silencieuse aujourd'hui ». Je répondis que j'étais juste fatiguée. Elle me regarda attentivement et dit « Tu peux me dire si quelque chose ne va pas ?» Je souris et secouai la tête. Tout allait bien. Je ne voulais pas parler de M. Matteo. Je ne voulais que personne ne sache ce que je ressentais. Cet après-midi-là, il me demanda encore de rester après le travail. Je voulais dire non, mais j'avais peur de le mettre en colère. Il dit qu'il avait besoin d'aide pour finir un rapport. Tout le monde était déjà parti. Le bureau était silencieux, seul le tic-tac de l'horloge remplissait la pièce. Je tapais sur le clavier pendant qu'il parlait doucement derrière moi. Puis, après un moment de silence, il dit « Lucille, aimes-tu travailler ici ?»« Oui, j'aime ça », répondis-je rapidement. Il se leva et s'approcha. « Je suis content », dit-il. « Tu es une bonne employée. Tu rends ce bureau plus lumineux. » Ces paroles me firent rougir. Mais je baissai les yeux vers les papiers.
Puis il ajouta « Tu es plus que ma simple secrétaire pour moi. » Je levai les yeux, confuse. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» Il sourit. « Je veux dire que je tiens à toi. » Sa voix était douce, mais elle me fit me sentir piégée. Je ne savais pas quoi répondre. Je souris faiblement et dis « Merci, monsieur. » « C'est très gentil. » Il recula, toujours en souriant. « Tu n'as pas besoin de m'appeler, monsieur. Je te l'ai déjà dit. Tu peux m'appeler Matt. » Ce soir-là, je rentrai chez moi en silence. Mes mains tremblaient un peu sur le volant. J'entendais encore sa voix dire « Je tiens à toi ». Ces mots auraient dû me rendre heureuse, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais petite et effrayée. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi faire. Cette nuit-là, je ne mangeais pas beaucoup. Je restais assise à table à regarder mon assiette. Je pensais à la façon dont il me regardait, à son sourire et à la façon dont il me faisait me sentir spéciale. Mais je me souvenais aussi de la rapidité de mon cœur lorsqu'il se tenait trop près. Je ne me sentais plus en sécurité. Le lendemain matin, je me réveillais fatiguée. Mes yeux étaient lourds à cause du peu de sommeil. En arrivant au bureau, j'essayais de faire semblant d'être normale. Je souhaitais bonjour à tout le monde. Monsieur Matteo me sourit, mais je ne le regardais pas directement. Je restais occupée avec les appels et les papiers. Quand il m'appela dans son bureau, je dis que je travaillais sur quelque chose d'important. Pour la première fois, je trouvai une excuse. Il dit « D'accord, viens quand tu auras fini. » Je n'y suis jamais allée. À l'heure du déjeuner, je m'assis dehors, près du bureau, avec mon sandwich. Lina me rejoignit à nouveau. Elle me regarda et dit « Tu as l'air inquiète, Lucille. Que s'est-il passé ?» Je voulais rester silencieuse, mais mes yeux se remplirent de larmes. Je dis doucement « Je crois que mon patron m'aime, mais pas de manière normale. » Lina fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Je lui parlais des cadeaux et de ce qu'il avait dit quand nous étions seuls. Lina devint sérieuse. « Lucille, ce n'est pas acceptable. » Elle ajouta « Tu es son employé. Il devrait te respecter. » Je baissai les yeux. Mais il n'a jamais été impoli. Il est juste gentil. Gentil ne veut pas dire qu'il peut dire ces choses, répondit-elle. Il sait que tu es jeune et nouvelle. Il devrait rester professionnel. Ces mots avaient du sens. Je ressentais un mélange de peur et de tristesse. Je voulais croire qu'elle se trompait, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Ce soir-là, je rentrai chez moi et pleurai en silence. Je ne comprenais pas comment une personne qui semblait si gentille pouvait me faire me sentir aussi mal. Je pensais à quitter mon travail, mais j'avais besoin de l'argent. Mon loyer était élevé et je n'avais personne d'autre pour m'aider. Le lendemain, j'essayais de rester à l'écart de lui. Quand il m'appela, je répondis depuis mon bureau au lieu d'aller dans son bureau. Je ne parlais que du travail. Il avait l'air confus. « Ça va, Lucille ?» demanda-t-il. Je répondis « Oui, ça va », mais ma voix était froide. Ce vendredi, avant de partir, il s'arrêta à mon bureau. « Tu as été différente cette semaine, » dit-il. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Je le regardais. Son visage semblait gentil, mais je me rappelais les mots de Lina. Je répondis « Non, tout va bien, monsieur. » Il soupira et dit « Si tu le dis. »
Je pensais juste que nous étions amis. » Puis il s'éloigna. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je repensais à ces derniers mots. Je pensais juste que nous étions amis. Peut-être le croyait-il vraiment. Peut-être qu'il ne voyait pas comment ses actions me faisaient me sentir. Ou peut-être qu'il le savait et qu'il s'en fichait. Je ne savais pas quelle réponse était la pire. Pendant le week-end, je restais à la maison. Je fis le ménage, regardais la télévision et appelais ma mère. Elle dit « Tu as l'air fatiguée, Lucille. Tout va bien au travail ?» Je voulais tout lui dire, mais je répondis « Oui, tout va bien. Juste occupée. » Le lundi matin, je me tenais devant le miroir avant de quitter la maison. Je me regardais attentivement. Je voulais avoir l'air professionnel, pas joli. Je portais des vêtements simples et pas de rouge à lèvres. Je me répétais que cette semaine serait différente. Tout resterait strictement professionnel. En arrivant au bureau, je souris poliment à tout le monde. Monsieur Matteo dit « Bonjour Lucille ». Je répondis « Bonjour, monsieur » d'une voix plate. Il sembla surpris. Pendant la journée, il me donna de nombreuses tâches, mais dit peu d'autres choses. J'étais soulagée. La semaine passa tranquillement et je me sentis plus calme. Le vendredi après-midi, il m'appela dans son bureau. J'hésitais, mais j'entrai. Il dit « J'ai quelques dossiers à envoyer plus tard ». Puis ajouta « Lucille, je suis désolé si je t'ai mise mal à l'aise. » Son ton était sérieux. Je le regardais, ne sachant quoi dire. « Je ne voulais pas, » dit-il doucement. « J'aime juste parler avec toi. » Je hochai la tête. « Je comprends. Restons simplement sur le travail, » dis-je. Il baissa les yeux un instant, puis sourit. « Bien sûr. » Quand je sortis de son bureau, je me sentis un peu plus légère. Peut-être que tout redeviendrait normal. Peut-être qu'il voulait dire ce qu'il avait dit. Mais au fond de moi, je ne lui faisais toujours pas entièrement confiance. Cette nuit-là, je regardais la télévision et dînais seule. J'essayais de penser à l'avenir. Je voulais un meilleur travail un jour, un endroit où je me sentirais en sécurité et respectée. Je ne voulais pas passer mes journées à m'inquiéter de ce que mon patron pourrait dire ensuite. Je n'étais pas sûre d'être encore assez courageuse pour partir, mais je commençais à voir la vérité. Monsieur Matteo se souciait de moi, mais pas de la bonne manière. Je ne pouvais plus prétendre que ce n'était qu'une simple gentillesse. Pour la première fois, je me mis à me demander quel genre de personne je voulais être. Quelqu'un qui reste silencieux ou quelqu'un qui se défend. Je n'étais pas prête à répondre à cette question encore, mais je savais que je devrais le faire bientôt. Les semaines suivantes passèrent tranquillement. Monsieur Matteo me parlait moins. Il demandait seulement des rapports ou donnait de brèves instructions. J'étais reconnaissante pour cela. Le bureau semblait redevenu normal. Pourtant, chaque fois qu'il appelait mon nom, je ressentais une petite peur intérieure. Je faisais toujours attention à garder la porte ouverte lorsque j'entrais dans son bureau. Un après-midi, quelque chose changea. Une nouvelle assistante arriva dans l'entreprise. Elle s'appelait Aveline. Elle avait 22 ans, était aimable et toujours souriante. Le premier jour, M. Matteo me demanda de la former. Je lui montrai comment répondre au téléphone, utiliser l'imprimante et rédiger des emails simples. Elle apprenait vite et semblait heureuse de travailler ici. Je l'aimais bien. Après quelques jours, je commençai à remarquer quelque chose.
Monsieur Matteo se mit à offrir aussi de petits cadeaux à Aveline, un carnet, une tasse de café, même un petit flacon de parfum. Il lui disait qu'elle était une jeune employée brillante. En voyant cela, mon cœur se serra. Pendant des mois, j'avais cru être spéciale pour lui. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas le cas. C'était son habitude. C'était ce qu'il faisait avec les femmes qui travaillaient pour lui. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me sentis à la fois triste et libre. Je m'assis sur mon lit et dis à voix haute « Il ne se soucie pas de moi ». Cela me faisait mal de prononcer ces mots, mais ils étaient vrais. Tous les cadeaux, toutes les paroles gentilles, ce n'était pas de l'amour. C'était une manière de me contrôler. Le lendemain matin, j'arrivais tôt au bureau. Je regardais autour de la petite pièce dans laquelle je travaillais depuis 2 ans. Les téléphones, les ordinateurs, l'odeur du café, tout semblait différent maintenant. Je réalisais combien j'avais changé. Je ne voulais plus de son attention. Je voulais du respect. Quand M. Matteo arriva, il me salua comme d'habitude. « Bonjour, Lucille. » Je souris poliment. « Bonjour, monsieur. » Puis, je lui tendis une petite enveloppe. Il parut confus. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Ma lettre de démission, » répondis-je doucement. Il me fixa. « Tu pars » ? « Oui, » dis-je. « J'ai trouvé un autre emploi. Je commence le mois prochain. » Il resta silencieux un instant. Puis il dit « Je ne pensais pas que tu étais malheureuse ici. » « Je n'étais pas malheureuse, » répondis-je. « Mais je veux travailler quelque part où je peux évoluer et me sentir en sécurité. » Il baissa les yeux, puis hocha lentement la tête. « Je comprends, » dit-il. « Je te souhaite bonne chance. » Je le remerciai et quittai son bureau. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était léger. Pour la première fois depuis de nombreux mois, je me sentais fière de moi. Pendant ma dernière semaine, j'aidais Aveline dans son travail et lui montrais comment organiser les dossiers. Elle était gentille et me demanda pourquoi je partais. Je souris et répondis « Il est temps de changer ». Je voulais la prévenir à propos de M. Matteo, mais je décidai de ne pas le faire. Elle verrait bientôt qui il était vraiment. Le jour de mon départ, j'éteignis mon ordinateur, rangeai mon bureau et regardai autour de moi une dernière fois. L'endroit semblait plus petit qu'avant. Je quittai le bureau, mon sac à la main et la tête haute. L'air dehors était chaud. Le soleil brillait. Je pris une profonde inspiration et souris. Je ne savais pas comment serait mon nouveau travail, mais une chose était sûre, je ne laisserai jamais personne me faire sentir petite à nouveau. En rentrant chez moi, je préparai une tasse de thé et m'assis près de la fenêtre. Pendant un instant, je pensais à M. Matteo et à tous les moments où j'avais cru qu'il se souciait de moi. Je ne me sentais plus en colère, juste plus sage. Je murmurais pour moi-même « Je mérite mieux ». Et pour la première fois, j'y crus vraiment. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, merci de liker la vidéo.